Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette piste de paddle pour ne pas parler cette fois-ci de technique paddle, de tactique paddle, mais parler plutôt business. On va se concentrer sur la piste de paddle. Est-ce que c'est rentable pour quelqu'un qui voudrait faire un investissement dans le monde du paddle? Eh bien, la première réponse, elle va être claire, nette et précise. Oui, c'est rentable un terrain de paddle. Mais par contre, il faut savoir certaines choses. D'accord? Alors, on ne va pas parler du terrain en lui-même. Est-ce que vous avez un terrain? C'est 200 mètres carrés, d'accord? Un terrain de paddle, c'est aussi simple que ça. Si vous avez le terrain, c'est parfait. Si vous ne l'avez pas et que vous voulez l'acheter ou le louer, c'est possible aussi. Tout ça dépend forcément de chaque mairie, de chaque commune. Mais le terrain en lui-même, ce qu'il faut d'abord et avant tout penser, c'est d'avoir une bonne dalle. La bonne dalle va permettre à l'eau de s'évacuer rapidement et surtout de pouvoir jouer très vite derrière, ce qui est vachement important lorsque on se lance dans le paddle. On va commencer avec une piste peut-être qui va être ouverte. D'accord? Et l'important, c'est que l'eau s'évacue rapidement. Donc, l'importance de la dalle, elle est primordiale. Et ensuite, trouver la piste qui va être la plus adaptée à la zone à laquelle vous allez être confronté. C'est-à-dire d'un point de vue climatique, si vous êtes en montagne, si vous êtes sur le bord de mer, si vous êtes, comme je vous le disais encore une fois, en extérieur ou en intérieur, des professionnels sont là. Moi, par exemple, je peux peut-être répondre à toutes ces questions-là, vous orienter un petit peu. Toute l'équipe Jaiber est là aussi pour vous aider à créer le meilleur projet possible. Pourquoi? Eh bien, parce que tout ce qui est oxydation est hyper important. Tout ce qui est fixation des vitres, épaisseur des vitres est hyper important. Tout ce qui sont poteaux, notamment sur l'arrière des pistes, c'est important. Est-ce qu'il vaut mieux en mettre, est-ce qu'il ne vaut mieux pas en mettre, pardon. Et aussi tout ce qui est moquette. D'accord? Ce n'est pas parce que les professionnels jouent sur un certain type de moquette que cette moquette-là est la plus adaptée à votre lieu. D'accord? Donc tout ça, il faut vraiment le prendre en considération, la quantité de sable, etc. Donc, faites confiance aux professionnels, n'hésitez pas à vous orienter sur ça. Deuxième point, c'est par rapport à la rentabilité. D'accord? Donc, si on regarde un petit peu la chose de plus près, on va partir sur un exemple simple. Et moi, je pense toujours avec des chiffres les plus bas possibles. Une piste de paddle complète, basique, c'est-à-dire avec des poteaux derrière, vraiment l'entrée de gamme, on va compter à peu près, avec dalle comprise, un budget de 50 000 euros. D'accord? C'est à peu près ce que ça va vous coûter. Ensuite, est-ce que c'est rentable? Donc, on va partir sur l'exemple de la piste en extérieur. Une piste rapporte à peu près 40 euros, on va dire à peu près ça, 40 euros par créneau. Les créneaux, c'est 1h30 de jeu. Dans la journée, vous allez faire minimum 3 créneaux, d'accord? C'est-à-dire qu'on va parler de 120 euros, mais on va rester un peu bas, on va rester sur 100 euros par jour, d'accord? Si sur une année, vous pouvez jouer, admettons, que l'été, on va partir sur 4 mois, ça va faire une centaine de jours aussi. Donc, vous multipliez vos 100 jours par les 100 euros par jour que vous faites une moyenne à peu près, on va être sur du 10 000 euros l'année. 10 000 euros l'année pour un terrain qui vous coûte 50 000 euros. Regardez un petit peu, on a vite rentabilisé la chose. Donc, c'est rapidement rentable. Forcément, si vous restez avec vos mains dans vos poches en disant, moi, pendant 4 mois, je loue mon terrain 3 fois par jour et que ça vous suffit comme ça, c'est très bien. Mais quelqu'un qui va vouloir dynamiser la chose, je vous garantis que vous allez louer beaucoup plus que 3 créneaux par jour. Vous allez louer beaucoup plus que 100 jours par année. Et surtout, si votre dalle est bonne et que l'eau s'évacue rapidement, vous allez voir que vous allez pouvoir louer encore plus pendant l'année. Donc tout ceci, c'est un bon investissement à prendre en considération qui peut s'améliorer ensuite et être encore plus rentable du moment où vous allez rajouter une couverture, d'accord, un toit. Donc ces toits-là, il y a plusieurs sortes de toits qui existent, mais il faut compter à peu près le même prix que pour une installation complète, comme je vous ai dit précédemment, c'est-à-dire 50 000 euros à peu près pour couvrir un terrain. Donc si vous calculez un petit peu tout ça, vous avez travaillé 100 jours par an, c'est rentable au bout de 5 ans. Si vous travaillez plus de 300 jours par an, je vous laisse faire le calcul, ça va être beaucoup plus rentable. Et vous n'allez plus louer que 3 créneaux par jour, vous allez louer certainement le matin, vous allez louer peut-être entre midi et deux, parce que c'est le moment où peut-être les gens s'arrêtent pour manger, donc ils en profitent pour venir jouer. Vous allez pouvoir avoir un professeur qui va venir donner des cours. Vous allez pouvoir avoir des créneaux tous les soirs. Voilà, vous allez avoir une vie qui va se créer autour de ceci. Et qui dit vie sur le terrain de paddle, dit également des personnes en dehors du terrain. Donc avec petit à petit des points de vente, etc., qui vont vous permettre de gagner encore plus d'argent. Donc, est-ce qu'un terrain de paddle aujourd'hui est rentable? Oui, c'est rentable parce qu'il en manque. Les gens sont en demande
de terrain de paddle, que ce soit en France, que ce soit en Espagne, mais que ce soit aussi partout dans le monde, en Afrique notamment. Tout le monde cherche à jouer au paddle, c'est très social. C'est un sport qui est vraiment très social et qui mérite justement à ce qu'on l'aide à grandir. D'accord? Donc n'hésitez pas à me poser des questions. Encore une fois, je vous dis, moi je suis bien équipé. J'ai appris avec le temps à faire confiance à certains professionnels. Aujourd'hui, je pense que le Jaiber fait partie de ces professionnels sur qui on peut compter, que ce soit, comme je vous le disais, en France, en Belgique, dans les pays francophones, mais également aussi sur toute l'Afrique. Voilà. Allez, je vous laisse avec ça. N'hésitez pas à me poser des questions et à très bientôt pour de prochaines explications sur les pistes de paddle. Salut!